Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver sur les chroniques It's Now sur l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous sommes dans un joli territoire. Nous sommes dans les Pays de la Loire pour ceux qui ne connaissent pas. Nous sommes à Sablé-sur-Sarthe et je suis en compagnie d'un élu. Donc Pascal Lelièvre, merci de nous accorder cette interview. Vous allez nous dire, on est sur la 2e édition d'un salon que vous avez voulu, que vous avez organisé, co-créé avec les acteurs du territoire. Alors, on voit ici, hein, il y a un lieu, bien sûr, le pôle économique du pays. Qui va bientôt, enfin qui est en travaux, qui va ouvrir bientôt. Et alors pourquoi cette volonté de créer, c'est la 2e édition? Parce que l'idée, c'est forcément, ça s'adresse aux futurs entrepreneurs du territoire. Oui. C'est justement d'avoir l'expérience de ceux qui viennent de... Vous voyez, ce matin, on a eu le témoignage de 4 jeunes entrepreneurs. Oui. Et l'idée, c'est d'avoir des vocations, de motiver sur notre territoire des futurs repreneurs d'activités. Et c'est vraiment une dynamique que l'on veut avoir sur notre territoire du pays sablonien. Deuxième chose, effectivement, on a parlé de ce futur bâtiment La Virgule qui va permettre de réunir aussi tous les acteurs que nous, on est en fait un petit peu en tant qu'élu, la courroie de transmission. Tout à fait. Un peu le hub qui va permettre évidemment de renvoyer vers. Ouais. C'est notre rôle en tant qu'élu. Ouais, c'est-à-dire de favoriser tout ce qui peut permettre les futurs porteurs de projets à porter et les aiguiller sur les différentes structures qu'on a sur notre territoire et qui sont nombreuses. Tout à fait. Et on le rappelle, Pascal, parce qu'on a les chiffres sur notre territoire et nationaux. Un entrepreneur ou un porteur de projet, qu'il soit une femme ou un homme, lorsqu'il est accompagné à 3 ans, d'abord, il est toujours là et surtout avec 90-97% de taux de pérennité. Donc la société est pérenne et on voit bien que ce n'est pas toujours le cas, notamment sur des startups où on voit bien ça lève des énormes fonds et puis 3 ans après, il n'y a plus personne. Alors heureusement, ça ne concerne pas toutes les startups, mais on voit bien que la nécessité effectivement d'accompagner dès le démarrage. Vous avez voulu, j'ai fait le tour ce matin sur ce salon, avoir des acteurs comme l'URSSAF, parce qu'au fond, en tant qu'entrepreneur, on sait que l'URSSAF, ça nous prend des cotises, mais on ne sait pas trop pourquoi. Mais l'URSSAF, on sait très bien, on le rappelle, on est sur un modèle en France solidaire, mutualiste. Donc effectivement, ces cotisations, elles aident à ce qu'on ait des écoles prises en charge. L'hôpital, lorsqu'on est en arrêt de travail, il y a des indemnités journalières qui arrivent, etc. Donc on voit bien qu'on a des acteurs comme France Travail qui accompagnent aussi sur les premiers moments avec d'autres, je pense à la BGE, à Initiative, tout à fait. Oui. J'ai vu aussi Le Mans Innovation, donc c'est important. C'est important, clairement. Ils sont là. Donc c'est vrai que tous ces acteurs de notre territoire sont présents sur, on peut dire, un mini-salon. Oui, c'est ça. Donc les futurs porteurs de projets, ils trouvent, ça leur permet de les... Et qu'il n'ait pas besoin de courir sur des grandes mégapoles, les grandes métropoles. On a la chance sur le pays sabolien d'avoir le 2e pôle économique du département. D'accord. C'est quand même important de le signaler. Donc nous, on a la chance aussi d'avoir une mission économique dynamique. Un club de développement sur notre territoire aussi de chefs d'entreprise qui est très dynamique et qui propose beaucoup de choses. Oui. Donc tout ça, c'est un accompagnement pour les futurs porteurs de projets. Et il faut qu'ils les utilisent. Et vraiment, faut qu'ils les utilisent, mais il faut aussi que nous, on les fasse connaître. C'est ça, exactement. D'où l'importance dans nos chroniques, c'est d'aller à la rencontre sur le territoire des acteurs qui font qu'on montre ces dispositifs, qu'ils soient d'État, public, associatif ou privé, que puisse avoir connaissance, un porteur ou une porteuse de projet, pour se dire « Ah oui, il y a ça qui existe sur mon territoire, bingo, je vais pousser la porte et je vais effectivement bénéficier de cet accompagnement de la mission économique. C'est de le rappeler et effectivement, on aura un lieu, nous, on n'avait pas encore ce lieu sur le territoire,
de pouvoir justement, toc toc, on frappe à la porte. C'est génial. Et nous, tac, on va pouvoir Un petit aiguiller. peu, un peu le démarrage du guichet unique qu'on peut retrouver sur plusieurs métropoles. Je pense à Nantes et à Saint-Nazaire où on a concentré sur des lieux où l'entrepreneur ou le porteur de projet, il pousse la porte, il va trouver aussi bien les syndicats patronaux, il va trouver du financement, je pense à France Active que j'ai vu aussi sur votre salon, il va trouver tout un tas d'acteurs, des associations qui accompagnent aussi les dirigeants, mais aussi des clubs de chefs d'entreprise parce que n'oublions pas que c'est bien d'être accompagné par ses pairs PAIRS parce que ils sont passés par là, ils sont encore pour certains dans leur entreprise et que qui mieux qu'un chef d'entreprise aussi pour aiguiller, aider, conseiller, mentorer surtout parce que les erreurs qu'on a pu faire, on va essayer de les épargner aux autres et d'aller plus vite, plus loin. Puis on peut, ça a été évoqué ce matin, on sait qu'on va avoir un renouvellement important dans le milieu des entreprises, des commerces. Donc il faut absolument en prendre conscience et anticiper. Voilà, faciliter justement, encourager les jeunes porteurs de projets parce que c'est quand même un peu compliqué. Mais on a eu des témoignages ce matin qui ont confirmé presque l'inverse parce que on avait des personnes qui disaient finalement c'était assez facile de démarrer une entreprise. Bon ça c'est important de le dire. C'est clair. C'est important de le dire. Alors pour certains qui disaient que c'était très facile, j'entendais, j'étais dans la salle. Peut-être un peu plus compliqué. Oui, tout à fait, mais même pour celui pour qui c'était facile, il a juste un petit peu oublié de dire, et on lui en veut pas, c'est normal parce que c'était tellement fluide, qu'il a été accompagné par la BGE. Et mine de rien, dès le démarrage, on voit bien, dès les premiers instants, eh bien, du coup, ça facilite, ça fluidifie, et on a même l'impression que non, en fait, on n'a rien rencontré de compliqué parce que justement, on a été guidé, accompagné, aidé. Et ça, c'est la force d'un territoire quand même. C'est la force du territoire et c'est en organisant des journées comme aujourd'hui que ça donne ça donne une dynamique, ça donne envie. Et puis rien de meilleur que des témoignages de ceux qui sont passés par là un peu de temps avant. Et je l'ai signalé pour les remercier. C'est vrai qu'il y a aussi la peur quand on s'installe de beaucoup de choses, notamment de la vie de famille, parce que c'est beaucoup de sacrifices. Et finalement, en écoutant les témoignages de ce matin, on a pu constater que finalement, les personnes ont plutôt été positifs par rapport à ce côté de vie de famille. Tout à fait. On a tendance à dire, je préfère ne pas m'installer parce que au niveau de la vie de famille, ça va être compliqué. Et la preuve qu'on peut concilier les deux. Tout à fait. Quand même. Il faut s'autoriser. Un chef d'entreprise, c'est un individu comme un autre et il a les mêmes besoins aussi d'avoir du temps avec sa famille. Il ne faut pas tout sacrifier parce qu'on reprend une entreprise. Il ne faut pas non plus tout sacrifier. Non, c'est clair. Très important. C'est sûr que c'est forcément un investissement, parce qu'il y a une la passion. démarche, c'est une passion, il faut être passionné, c'est vrai, il y a une passion et on l'a senti ce matin, il n'y a pas forcément que l'aspect financier, il y a le côté passion. Clairement. Je sais, puisque moi-même, ça touche le monde de l'entreprise, puisque j'avais une activité agricole et si on n'a pas cette passion, il n'y a pas que forcément c'est clair. la réussite. C'est parce qu'on a cette passion, qu'on est tête dans le guidon, qu'on avance, qu'on oublie un petit peu aussi que pour notre bien-être personnel, c'est bien aussi de consacrer du temps et de profiter du temps aussi de sa famille, de sa maison, de ses amis, d'avoir des instants aussi pour soi, de prendre des vacances aussi, parce qu'on en a besoin. Et c'est conciliable. Voilà. Complètement. Ça prouve aussi que on peut le concilier. Pascal Lelièvre, si on avait un conseil à donner avant de partir sur on va dire, alors, la journée n'est pas terminée, je le redis, elle se déroule, c'est la journée complète, c'est la deuxième édition. Donc on est content quand même de cette dynamique sur notre territoire. Clairement. Et on va continuer. Peut-être oser la réussite, parce qu'au final, en fait, quand on ose entreprendre, bien souvent il y a la réussite au bout quand même, si on est accompagné. Voilà. Exactement. Merci Pascal. Très bon mot de fin. Merci à vous et merci pour ce beau territoire et vraiment cet engagement. On voit un dynamisme et ce qui permet aussi de garder, on ne l'a pas dit, mais en restant, en créant sur place, on crée de la richesse, on crée de la valeur ajoutée des emplois et donc forcément on conserve ces écoles, on conserve ou en tous les cas on peut avoir des pôles santé alors qu'on le voit dans des endroits très désertifiés parce qu'il n'y a plus d'entreprises. C'est quand même
j'allais dire, le poumon. N'oublions pas que pour nous, sur notre territoire du pays sabelien, enfin, et sur d'autres territoires, parce que vous l'avez très bien dit tout de suite, sans entreprise, il n'y a plus de territoire. Parce que c'est quand même les entreprises qui font essentiellement vivre les territoires. C'est ça. Voilà. Et dans les entreprises, de toute façon, on retrouve les citoyens et citoyennes. Donc de toute façon, c'est un tout. C'est un maillage, c'est un maillage, tout à fait. Et il peut être à la fois fragile. Tout à fait. Il faut en prendre soin. Merci. Et on retrouvera donc, merci Pascal Delièvre. On retrouvera ces vidéos bien sûr sur la chaîne YouTube Nanao, mais également sur les réseaux sociaux et sur le média NTV Média dans l'émission Entreprendre. À très bientôt. Merci. Merci Pascal. Merci.